Salut l'équipe, dans cette vidéo on va parler des objets qui peuvent être très utiles voire même indispensables en voyage. Vous allez voir, ces objets on n'y pense pas forcément mais ils peuvent vous sortir de vraies galères. Donc installez-vous tranquille, prenez des notes, on se retrouve juste après ça. Salut à tous l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. S'il y a des nouveaux sur la vidéo, bienvenue à vous. Ici les gars, on parle voyage et le but c'est de permettre à tout le monde de voyager dans les meilleures conditions et surtout le moins cher possible. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler objets. Vous allez voir qu'il y a des objets, on n'y pense pas forcément, mais ils peuvent vous faire gagner du temps, de l'argent, vous éviter des galères, c'est un délire. Mais avant de commencer, je vous laisse vous abonner si c'est pas fait, le petit pouce bleu qui va bien, le petit retour en commentaire, c'est important pour m'aider à grandir sur YouTube, merci beaucoup. On va commencer avec le premier objet, il est pas bien grand, il est facile à transporter mais il est d'une importance capitale, c'est le pèse-bagages. Ce que je vous conseille de faire personnellement, peu importe si vous avez une valise cabine ou une valise en soute, c'est de peser votre bagage avant de partir. Parce que si vous allez à l'aéroport avec votre valise sans connaître le poids, vous pouvez vous retrouver dans deux situations. La première, c'est que vous pesiez la valise au comptoir, tout se passe bien, vous êtes dans les clous, nickel. La deuxième, vous l'avez compris, c'est que vous dépassez le poids autorisé. Et là, il y a deux choix possibles. Soit vous videz la valise, vous sacrifiez des affaires, ou soit vous payez un excédent bagage. Et les excédents bagages, ça coûte très cher. Oh là là, c'est la décadence, hein. Donc je vous conseille vraiment de peser la valise avant de partir. Au moins, vous savez si vous avez encore de la marge, s'il faut que vous enleviez des affaires. C'est plus facile à gérer d'ici. Ce que je vous conseille même, c'est de le prendre directement avec vous. Parce qu'on le sait tous, à l'étranger, on a tendance à acheter des vêtements, des souvenirs. Et en général, la valise, elle est plus lourde au retour qu'à l'aller. Et le petit contrôle de poids que vous faites à l'aller, vous allez faire le même au retour. Au moins, vous savez où vous en êtes, vous savez si vous pouvez rajouter des trucs. Et au moins, le stress du poids de la valise à l'aéroport, c'est finito. Finito, hippo. Pour le fonctionnement, c'est assez simple. On a juste à ouvrir ici. On l'accroche directement à la poignée de la valise. Et là, on passe deux doigts d'un côté, deux doigts de l'autre. Et on tire. On doit attendre, on essaye de pas trop bouger jusqu'à ce que ça arrête de biper. Et là, il y a le poids final qui va s'afficher sur l'écran. Faites attention quand même parce que selon les compagnies, il y a des tailles et des poids de valises différentes. Donc vous faites pas avoir et vérifiez bien. Pour le prix, n'allez pas vous ruiner, vous en avez pour moins de 10 €. Moi, le mien, je l'ai acheté 5 €. Allez faire un tour à Action, Carrefour, tout ça, plus Action. Et je pense que vous allez trouver ce qu'il faut. Le prochain objet va surtout servir à ceux qui voyagent en valise cabine parce que par rapport à la réglementation, vous n'avez pas le droit de dépasser 100 ml en termes de liquide et du coup, il fallait bien trouver quelque chose pour les produits d'hygiène, tout ça. C'est là que cet objet intervient, les gars. C'est une espèce de pochette avec 7 contenants. Bon, c'est fait pour l'avion, donc niveau des 100 ml, on est ok. Et ce qui est incroyable en plus, c'est qu'il y a différents contenants. Donc il y a pour la crème liquide, il y en a pour du gel par exemple ou de la cire, il y en a pour les shampoings gel douche, il y en a 7 au total. Et je suis sûr qu'on peut faire rentrer de quoi tenir 10 jours, 15 jours tranquille dedans. Le prochain objet, on n'y pense pas forcément, mais vous allez voir qu'il peut vous sortir de telles galères. C'est l'étiquette à bagages. En fait, le principe, il est assez simple. C'est une étiquette, en général, elle est en plastique rigide et elle s'accroche directement sur la poignée de la valise. Le but, il est simple, je pense que vous avez compris, c'est de reconnaître sa valise au premier coup d'œil sur le tapis. Parce que je connais quelqu'un qui a pris la valise de quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre a pris sa valise et ils se sont rendus compte l'un et l'autre à l'hôtel qu'ils avaient la valise de l'autre. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et là, aller fouiller dans la valise pour chercher les coordonnées, essayer de retrouver le gars, perdre de temps pendant les vacances, hein, laissez tomber les gars. C'est pour ça le top, c'est vraiment de personnaliser la valise, au moins de sûr, il n'y a pas de confusion, il n'y a rien. Après, je vous parle d'étiquettes, mais ça peut être n'importe quoi. Il y en a, ils mettent des autocollants. Moi, par exemple, j'accroche des fils de Scooby-Doo. Je sais pas si c'est mon passé d'animateur qui veut ça, mais ça marche très bien. Vous me direz dans les commentaires quel système vous utilisez pour votre valise. Pour le prochain objet, ça va vous sembler logique, mais vous allez très vite voir pourquoi il est sur la vidéo. C'est la carte bancaire. Je vais vous en présenter deux qui sont aussi importantes l'une que l'autre. On va commencer par la première, c'est la carte Gold. Pendant très longtemps, perso, j'ai cru que la carte Gold, elle était réservée à des personnes qui avaient un certain type de revenus et qui étaient plutôt aisées, mais pas du tout. Après cette carte, pour avoir un petit peu fouiné, je peux vous dire qu'elle est incroyable. Pour tous ceux qui voyagent beaucoup, je dirais même qu'elle est indispensable. En fait, là où c'est fort, c'est qu'elle cache une multitude d'assurances pour tout ce qui est achat de billets d'avion, réservation, tout ça. Donc pour les locations de voitures, pour les hébergements, comme je disais, pour les billets d'avion. Et même quand vous allez au ski, vous prenez le forfait, ils essayent de vous vendre l'assurance qui va avec. Pour le rapatriement en motoneige, en hélico, tout ça, vous avez plus besoin.
Si vous achetez votre forfait avec la carte Gold, c'est couvert automatiquement. Pareil pour les billets d'avion, s'il arrive une galère, c'est annulé ou peu importe, vous êtes remboursé direct. Dans les logements, vous êtes couvert. Si vous louez une voiture, vous avez plus besoin de prendre l'assurance à côté. En général, ça coûte assez cher en plus. Mais là, si vous louez avec la carte Gold, c'est couvert automatiquement. Après, le truc, c'est qu'elle coûte un peu moins de 15 € par mois et que ça peut faire cher. Mais avec tous les avantages qu'elle offre, pour moi, on s'y retrouve largement. Surtout si on voyage beaucoup. Pour la deuxième carte bancaire, je vais faire un parallèle avec ma première vidéo sur les applications. Je veux parler de la carte Revolut. Rappelez-vous, je vous avais parlé de cette application comme quoi on pouvait faire des virements en instantané et surtout qu'on pouvait payer à l'étranger sans avoir de frais. Et ça, c'est très très fort les gars. Même la carte Gold, elle fait pas. Donc une fois que vous êtes en voyage, tout ce qui est achat sur place, c'est avec la Revolut. On va faire un petit résumé pour que ce soit carré. Billets d'avion, location, logement avec la carte Gold, alimentation, activités, souvenirs et tous les achats sur place avec la Revolut. Si vous partez en voyage avec ce combo, vous avez gagné. Le prochain objet, il est super important, je pense comme la plupart de ceux de cette liste, mais vous allez voir qu'il faut y penser quand même à celui-là. C'est l'adaptateur de prise. Comme pour la monnaie, selon les pays, il peut y avoir des prises différentes. Donc si vous y allez avec vos prises à la française pour charger vos tels ou quoi que ce soit, vous allez vous retrouver embêté parce que ça ne marchera pas. Et c'est là que cet objet il est d'une importance capitale. Parce qu'en vrai, on a tous des appareils à charger en voyage, en commençant par le téléphone. Après, il faut faire attention à choisir le bon adaptateur parce qu'il y a 15 types de prises différentes. Pour vous faciliter la tâche et pour savoir quel adaptateur choisir, je vous mets un petit lien en description. Comme vous allez voir, les prises elles sont classées par ordre alphabétique et elles vont de la lettre A à la lettre O. Et ce qui est cool dans le lien que je vous ai mis, vous allez voir, c'est qu'il y a le drapeau et le nom du pays à côté de la prise qui est concernée. Au moins, il n'y a pas d'erreur possible. Je vais même vous donner un petit tips, en plus de prendre l'adaptateur, prenez toujours une multiprise avec vous. Parce que vous allez voir, ça peut arriver que vous soyez en chambre d'hôtel et qu'il n'y a qu'une seule prise de dispo dans toute la chambre. Là, si vous êtes deux ou que vous avez plusieurs appareils à charger, vous allez galérer. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc prenez le combo adaptateur multiprise et vous pourrez charger autant d'appareils que vous voulez. Le prochain objet, il n'est pas indispensable, mais il peut vraiment vous aider. En tout cas, moi, je m'en sers à chaque voyage, c'est le guide. Ce qui est incroyable avec ça, c'est que c'est trop bien écrit. Ils ont pensé à tout et ce qui est cool, c'est que c'est des expériences de terrain. Donc les mecs, ils vont directement retranscrire ce qu'ils ont vécu et ça en fait un manuel complet du coup. Ça parle de l'alimentation, des logements, des petits tips. Ça parle de la conversion au niveau de l'argent, les activités, les coups de cœur, les incontournables, ça c'est important. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est adapté à toutes les bourses. Que tu aies un petit ou un énorme budget, tu vas pouvoir t'y retrouver, il y en a pour tous les goûts. Non, honnêtement, peu importe le manuel, peu importe la marque, ça c'est en fonction de avec quoi vous êtes à l'aise. Le guide voyage, pour moi, c'est la base. Maintenant, je vais parler d'un objet. C'est pas réellement un objet, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo. Je veux parler des médicaments. Alors, je suis pas là pour faire la promo du lobby pharmaceutique, mais la santé, c'est quand même important. Et il y a des médicaments qui peuvent vous sortir de vraies galères. Surtout que selon les pays, on peut pas boire l'eau du robinet, il faut faire attention à ce qu'on mange, on peut vite tomber malade. J'ai attrapé la première gastro de ma vie en Tunisie il y a quelques temps, heureusement là-bas il y avait ce qu'il fallait pour me soigner. Mais j'aurais pu tomber dans un pays où c'était la galère. Donc ce que j'ai fait en revenant, je suis directement allé dans une pharmacie et j'ai demandé au docteur des conseils sur des médicaments qui étaient bons à prendre en voyage. Et là, il m'a préparé un package qu'il donne en général aux voyageurs. Après, c'est des médicaments de base pour les maux de tête, maux de ventre, les états grippaux. Et tomber malade en voyage et ne rien avoir pour se soigner, je le souhaite à personne. Donc moi, je vais pas vous conseiller des médicaments, je vais pas jouer le docteur ici. Donc je vous conseille de faire comme moi, d'aller à la pharmacie et de demander directement au docteur. Et lui, il va vous conseiller les médicaments les plus adaptés. Pour terminer, on va parler d'un objet, je suis obligé d'en parler parce qu'il est dans l'air du temps. C'est triste à dire mais c'est réel, c'est le masque. Selon les destinations où vous allez aller, ils vont vous demander de porter un masque. Ça peut être un masque chirurgical ou un masque FFP2. Non les gars, c'est un délire, mais en 2022 ça se fait encore, donc ne partez pas sans les prendre avec vous. J'étais à Vienne il y a quelques mois encore et on pouvait rien faire sans le FFP2. Que ce soit les transports en commun, les restos, les hôtels, les musées, on pouvait rien faire. Donc prenez les deux types de masques avec vous, on sait jamais, et on espère tous ne pas avoir à les utiliser là-bas. D'ailleurs, en parlant de Vienne, il y a les vlogs qui arrivent bientôt, restez à l'affût. Voilà l'équipe, je pense avoir fait le tour sur tous les objets qui sont très utiles, voire même indispensables en voyage. Si j'en ai oublié comme d'hab, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Après, comme vous avez vu, on n'y pense pas forcément à ces objets, mais ils peuvent vraiment nous éviter des galères. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous aider pour vos voyages. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire quel objet vous utilisez déjà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit partage, le petit pouce bleu, le petit retour en commentaire. Merci beaucoup. Je vous invite également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux logpost.fr. Merci encore à tous ceux qui auront regardé jusqu'à la fin. Vous êtes des cracks. Pour ma part, je vous dis à vendredi prochain.